Voilà, mais c'est vrai que c'est une BA qui est un peu épileptique à certains moments. Et on va tout de suite en parler, on va la prendre, l'analyser, la dépioter, et on va pénétrer ensemble dans cette BA. Oh, je vois ce que tu fais. Ah là là, je suis si doué en humour. Excusez-moi. Je divague. No in a world, Jack. What do you mean, no in a world? It's not that kind of movie. Oh? Okay. Vous êtes complètement tapé ou quoi? Ça va être une tragédie ce truc-là. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Removing the head or destroying the brain. Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde. On va passer une bonne soirée, Monsieur Pignon. Une très bonne soirée. Accrochez-vous, ça va faire mal. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Feta BA, le podcast qui se fait des films à partir des bandes annonces et ce sans aucune objectivité. Aujourd'hui, on prend la Super 8, le lubrifiant, et on embarque dans le combi Volkswagen pour un road trip 70s en plein cœur des United States of États-Unis, direction la cambrousse perdue du Texas. Texas qui, si l'on regarde bien, abrite tous les éléments qui composent notre film d'aujourd'hui. À l'ouest, il y a le T, ce qui donne le nom de notre réalisateur. À l'est, il y a Haas, que je n'ai à mon avis pas besoin de vous traduire, et en son centre, il y a un X, comme notre film d'aujourd'hui. Ah, c'est rigolo les mots, hein? Bref, aujourd'hui, c'est la BA d'un film qui commence avec des « Oh oui, oh » et qui finit par des « Ah ». C'est normal, non? C'est comme ça que ça se finit, non? Direction la Cambrousse pour présenter mon équipe d'aujourd'hui. Parce que... qui met la main à la pâte et pas qu'à la pâte, si vous voyez ce que je veux dire. Ambiance vache et dildo. Bonjour et bienvenue dans ma ferme. Bonjour, prenez place. Je m'appelle Marcel Pignol, j'ai 56 ans et je suis producteur de films coquins. J'avais postulé pour l'émission là, avec la coquine bronzée qui trouve des femmes aux gens comme moi. Mais bizarrement, on m'a refusé au casting. Alors à partir de ce moment-là, j'ai pris ma vie en main. Et puis un jour, en trayant les mamelles de Gwendoline et Graziella, c'est mes vaches. C'est là que j'ai eu l'idée de monter mon propre business de films coquins, de la campagne bien de chez nous. Vous me connaissez peut-être pour des films comme Une rondelle a fait le printemps, Les tétons du ciel ou La croupe aux choux. Mais je suis surtout connu pour la trilogie qui a gravé à jamais le nom Marcel Pignol dans le beurre salé. Manon des bourses, un film récompensé, Gland de Florette et le plus connu, Le clito de ma mère. J'étais en forme, Romain, aujourd'hui. Aujourd'hui, pour mon nouveau film, Coquin, en plein dans la grange, je vais faire mon casting. J'ai reçu des gens. Alors bonjour monsieur, je regarde votre CV et je vois que vous avez fait pas mal de choses. William, vous me dites? Ah, ça va-t-il, Romain? Ça va très bien. Eh bien moi j'ai qu'une phrase d'accroche pour me faire embaucher, tu veux l'entendre? Vas-y, dis-moi. Ah, j'ai un serpent dans mon froc. D'accord, fais voir. Chelou. Bah, obligé, si je veux le filmer. Allez, mettez-vous sur le côté avec les vaches. Romain, il fait tout, il fait même les vaches aujourd'hui. Je fais aussi les bruitages. On va rajouter un peu de féminité dans tout ça. Bonjour, mademoiselle. Hé, hey, Algadio. Moi, je suis le gadjo. Je suis le producteur, madame, respectez-moi. Clémence, j'ai une vache qui s'appelle comme ça, Clémence. J'ai vu une annonce et moi j'ai un petit nom de scène, un petit nom d'artiste, c'est La Boureuse. Oh, j'aime beaucoup. Ah oui. Ça réunit mes deux passions. J'aimerais retourner les choses et pas que la terre. Oh. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime beaucoup, je prends note. On va continuer dans le casting. Erwan, je vois sur votre CV Erwan. Ah, c'est tout à fait ça, oui. Ervan. Ah, Arvan.
Ah, vous nous êtes d'une contrée, Oh, c'est slow, ouais. contrée lointaine. Alors, mon nom de scène, à moi, c'est plutôt Noël Mamel. Et ma spécialité, c'est de la télé sur le pied, ça pour le sûr, les aime. Hein. Noël Mamel. Noël J'ai Mamel. entendu parler de vous. La voisine m'a dit beaucoup de bien de vous. Je vais souvent au McDo. Ah, j'aime pas trop beaucoup ça. Ici, on mange bio. Mettez-vous sur le côté, voilà, avec les porcs. Et je termine par vous, monsieur. Bonjour. 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 Ou bonjour. Kevin. Bonjour. Kevin, je vois marqué sur votre Kevin, filmo. c'était avant, hein. Je m'appelle Jean-Paul Courge. Jean-Paul Courge. Jean-Paul Courge, je fais du porno acrobatique. Je me mets des courges dans mon anus. D'accord. Cet accent n'a pas de sens. C'est un peu indien, un peu québécois, on sait pas trop. Un peu hirondelle. J'ai beaucoup roulé ma bosse. Écoutez, mettez-vous là tous au milieu de la gadoue, désapez-vous, je vais vous prendre en photo sur tous les angles. Voilà, c'est bien. Oh, j'aime beaucoup. Oui, je me touche. Et alors? Vous avez pas une courge, monsieur? Allez, coupez Je peux vous montrer. Waouh. Waouh, voilà, c'était La notre émission. qualité des intros est en train d'augmenter. Un accent exceptionnel de ta part, Romain. Je sais pas. Je crois que j'ai un peu de Camelot qui revient, c'est peut-être pour ça, les paysans. Écoutez, on s'excuse auprès de tous les paysans de France, agriculteurs de France. Merci pour ce que vous faites et bon courage. Voilà. Je sais pas s'il existe, ça se trouve, il existe vraiment des gens qui ont ces deux passions-là et qui, le week-end, font des films coquins avec Ça leur... s'appelle Jackie Michel, non? Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ouais, c'est ça, ouais. Non. C'est pas dans un milieu urbain, ça? Ouais, mais Pas tout le temps. Alors, c'est un milieu urbain, mais bien profond, quoi. La plus grosse ville, ça devait être 3, quoi. Le tréfonds de la France. Voilà, les petites intros, mi-campagnarde, mi-porno, made in France. Parce qu'aujourd'hui, on va se faire un film qui est aussi un peu entre ces deux genres-là. Le film de Bull, clairement, hein, le film hard, et le film d'horreur qui se passe dans la campagne du Texas. Un film de Ty West. Comment on prononce ça? Ty, je pense. Ta West. Ty West. Non, Ty, c'est un Y. Même si t'es texan, tu dis Ta West. Écoute, Ty West, hein, écoutez, ça ferait un très bon pseudo pour une porn star en fait. Ty West, réalisateur, scénariste et producteur américain de 42 ans. Parfois même, il monte ses films. Donc voilà, c'est un vieux de la vieille quoi, qui fait tout par lui-même. Et quand on regarde ses films, il est spécialiste du genre horreur avec en grande partie, comme pour le film d'aujourd'hui, une œuvre qui évoque et qui rend hommage au cinéma de genre des années 70 et du début des années 80. Alors, moi, j'ai absolument rien vu de cet homme. Pareil. Également. Ce sera le premier film que je verrai de lui au cinéma, en fait. Mais quand je regarde sa filmo, je vois des noms qui me parlent, mais que je n'ai pas vus. Comme par exemple Innkeepers. Voilà. Innkeepers, j'ai vu Innkeepers. T'as vu, toi? Oui, tu m'as dit que tu avais vu les... C'est bien ou pas, Ty West? C'est pas terrible. C'est le genre de cinéma d'horreur qui se veut un peu moderne, un peu nouvelle génération, mais qui reprend tous les codes déjà usités bien avant, en moins bien et avec une surenchère, je trouve, de jumpscare souvent. Donc c'est pas trop ma tasse de thé, quoi. Est-ce que c'est du cinéma d'horreur très bien financé? Ou est-ce que c'est vraiment de la petite production? Non, c'est vraiment de la petite production. Ah, donc en plus, ils ont normalement une liberté artistique que là, peut-être... Après, il y a quand même un petit côté artisanal qui est pas déplaisant. D'accord. Innkeepers, c'est pas nul non plus. Mais je trouve que c'est vraiment des films très mineurs, quoi. Oui, ok, ben tu nous vends bien le film d'aujourd'hui, ça donne envie d'aller le voir. Douille ou pas douille? Je te le dis déjà. Mais je vois, c'est peut-être ce genre de réal qui se cache derrière l'hommage pour faire un peu de la merde. Les gens voient pas mes guillemets, mais je fais beaucoup de guillemets avec mes doigts en ce moment. Il a fait aussi un segment dans VHS, qui en fait, si j'ai bien compris, c'est une compilation de plusieurs segments d'horreur. En fan footage. En fan footage, c'est ça, d'où le titre VHS. Et il a aussi fait un segment dans The Abysses of Death. Alors ça, je connais pas. C'est aussi une anthologie de courts-métrages d'horreur avec plein de réalisateurs comme Ty West. Et chaque réalisateur a une lettre. Ah oui, c'est ça. Et donc le titre du court-métrage commence par la lettre qui lui a été donnée. D'accord, ah oui, je vois là sur 26 réalisateurs. On lui a dit que c'était fini parce que là il est à X. Il continue tout seul. X, il s'est dit putain, moi j'ai peu la lettre que je voulais. Du coup, je m'en fous, je vais toutes les faire. Il a fait aussi Cabin Fever 2. Alors Cabin Fever, moi je l'avais vu, je savais même pas qu'il y avait un 2. J'ai vu le 1 aussi. C'est avec de souvenirs, c'est avec Lisa Dushku, je crois. Il y avait pas le mec de Lost dedans? Il y avait pas Jack? Je dis peut-être de la merde. Je crois que c'est de la merde. Je me rappelle qu'en tout cas, c'est un film d'horreur où ils boivent une espèce d'eau contaminée, du coup ils perdent leur peau, c'est ça, hein. Ouais. C'était absolument nul. C'était un peu trash. Et puis là, écoutez, il revient avec X. Ça veut tout dire, je pense. Hein.
X. La première fois que j'ai tapé ça sur Google pour chercher un peu d'infos, je me suis dit est-ce que je vais trouver le film tout de suite ou... Moi perso, j'ai pas trouvé tout de suite. Ah, moi j'ai tapé X-Film, j'ai croisé les doigts, il y a ma meuf à côté et c'est bon, c'est passé. J'ai croisé les doigts. J'ai croisé les doigts, j'ai changé de pièce. Tu vas où ? Je reviens. Je vais faire des recherches. Je vais travailler. Me dérange pas. Bon, bah, en tout cas, j'ai hâte de découvrir ce que va donner cet homme au cinéma. Hein. Voilà, c'est ça, Fête ABA, c'est la curiosité, c'est la découverte. Hein. C'est l'envie d'aller toujours plus loin, de repousser les frontières du cinéma. Ah, ça fait plaisir. Bon, allez les petits, on va peut-être partir sur la BA d'aujourd'hui. T'es pas terrible là, j'ai pas bien tenu. Ouais. J'avais pas une coach. Allez, la BA d'aujourd'hui de X de Ty West. La fille du fermier, prise 1. Il faut que je sois célèbre, Wayne. Il y a personne d'autre qui est comme toi. Ça te plairait de venir à l'intérieur? Je veux faire une scène dans le film. Est-ce que tu peux juste pointer la caméra et te la fermer? Les temps durs sont bientôt derrière nous. Hollywood, on arrive. On y est. On a notre propre décor maintenant. Vous cherchez un endroit où rester? Oui, monsieur. Il est vraiment affreux, le vieux. Il y a ma femme qui vit juste à côté. Alors j'apprécierais un peu de discrétion de votre part. Il sait pas ce qu'on fait ici, pas vrai? J'aime mieux avoir à demander pardon que la permission. Si on se fait prendre par papa, on aura de gros ennuis, t'as pas idée? Ma femme va pas bien. Ça se produit quand la nuit tombe. Cette femme était dans mon lit, elle me touchait! Un des garçons a trouvé ça à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est, à ton avis? Je dirais que c'est une sorte de film d'horreur complètement tordu. Et bah, sacré film. Suspense. Horrifiant. Envie de le voir? Non. Allez, on passe à... Fais ton titre. Aujourd'hui, ça va aller très très vite. Un épisode très court, les amis. Sans aucune objectivité. On est en mode un peu maso. On va en parler évidemment tout le long de cet épisode. On va d'abord se faire les petites stats, comme vous le savez. C'était le rôle d'El Calculator, mais il n'est pas là. Que pour deviennent-ils? El Calculator et ses deux compères, scénaristes, réalisateurs de séries pour Canal+ en Côte d'Ivoire, ont commencé le tournage et ils sont en plein dedans. Donc voilà, des petites nouvelles de Johanna que j'ai de temps en temps, c'est qu'elle s'éclate. S'éclate comme une petite folle. Clément aussi. Enfin, on voit des petites photos sur Instagram et tout, ça fait plaisir et on a hâte de les revoir autour du micro. Donc El Calculator qui est avec eux, mais on voit quand même ces petites statistiques chaque fois. Il ne manque pas à l'appel évidemment. Et pour ce film, préparez-vous parce que ça va décoiffer. On a 93 plans dans la BA. 93 plans en 1 minute 35. Ouh, ça va vite. Ce qui donne une moyenne. Et là, ça fait mal. 0,9. On n'est pas loin, c'est du 1 plan par seconde. Ah, donc ça va pas vite du tout en fait. Ça va très vite. Ça va très vite. Un plan par seconde. Ah oui, plus on monte et plus ça va vite. Ouais. Bah oui, je suis bête. C'est fou. Ça va vite. Ça va très très vite parce qu'il y a beaucoup, peut-être que ça se perçoit pas comme ça à l'œil. En fait, c'est à la fin surtout est un peu épileptique. Il y a énormément de plans en quelques images. C'est assez fou. Et voilà, on arrive à ces stats incroyables de 1 plan par seconde d'une BA qui pourtant n'en a pas l'air, mais qui met beaucoup d'images pendant 1 minute 35. On a déjà fait autant? Je crois qu'on a même fait plus. Ah oui, il y avait 1,2 ou un truc comme ça. Ouais, on avait fait, si je me souviens bien, quand on avait fait le spin-off de Fast and Furious, j'ai oublié le nom. Hobbs & Shaw. Ouais. Hobbs & Shaw, on avait passé la barre des 2 plans par seconde. Oh, mais c'est normal, ah ouais. C'est fast. Ouais, ah oui, c'est furieux aussi. Ouais, on avait tous les yeux qui saignaient à la fin. Et là, pour le coup, pour la fonctionnalité que tout le monde adore chez El Calculator, on enlève tout ce qui est panneau, tout ce qui n'est pas des images en fait dans la BA, et on passe d'1 minute 35 à 1 minute 24 d'images. Le film dure 1h45, on fait le petit calcul, et en gros, pour 1h45 de film et 1 minute 24 d'images dans la BA, ça nous donne, on voit en tout dans la BA, 1,3% du film. Voilà. Ça n'a vraiment aucun intérêt, c'est toujours la même chose, ça nous apporte rien. Je crois que c'est juste pour se la péter quand on balance des chiffres. Ah, c'est notre truc à nous, quoi. C'est El Calculator là-bas. C'est le truc des... Alors, l'ouverture de la BA, elle s'ouvre sur le film Farmer's Daughters.
Take One. C'est un clap simplement. On est sur un format Super 8 à ce moment-là. Les Filles du Fermier, c'est le film qui est tourné à ce moment-là. Donc le format Super 8, c'est le format carré avec les petits bords arrondis que vous avez peut-être pu voir dans d'autres films quand ils utilisent cette caméra très connue et très utilisée à l'époque, dans les années 70-80. La petite pellicule Super 8 pour faire des films. Et voilà, on rentre directement dans sur un tournage. Le film dans le film, quoi. Voilà. Les Filles du Fermier. J'aime beaucoup. Avec des protagonistes féminines. Une protagoniste féminine qui s'adresse directement à quelqu'un hors champ. On passe tout de suite à un format plus large. Ce sera le format du film, parce qu'il y a le film dans le film et il y a le film. Et là, on est direct dans les clichés. Alors, est-ce qu'on va parler d'hommage ou clichés pour ce film C'est toujours le problème avec le film de genre. Ouais, c'est quoi pour toi le cliché là ? Le cliché, on rentre dans l'épicerie, il y a toujours cette épicerie qui est perdue en plein désert sur la route 66 ou un truc comme ça dans les films d'horreur, je pense à des films comme Massacre à la tronçonneuse, c'est clairement les inspirations même du film. Et là on rentre dans l'épicerie avec les vieilles boîtes de conserve et les trucs, les frigos Comment Coca-Cola. Comment tu stigmatises les épiceries ? Mais non, mais parce qu'on les voit souvent dans les films d'horreur de cette époque-là, et on arrive en pleine cambrousse là et on nous montre, on nous présente, je pense, celle qui va être le personnage principal, qui a des rêves de célébrité. Non, l'autre, celle qui est jouée par Brittany Snow, non ? Non, c'est Mia Goth là qu'on voit. C'est Mia Goth. Ouais, là, c'est la rouquine. C'est la brune ou la rouquine ou la blonde ? Brittany Snow, c'est la blonde et la blonde. Ouais. La rouquine, et Mia Goth, c'est la rouquine brune, châtain. Mia Goth, c'est celle qu'on avait vue surtout dans Cure for Life. De comment il s'appelle, Verbinski. Et dans Nymphomaniac de Lars von Trier aussi. Peut-être. Ah, c'est même sûr, c'est elle qui jouait Charlotte Gainsbourg jeune. Non. C'est pas Stacy Martin. C'est Stacy Martin. Ah bon. Oui. Ah non, elle est quand même dans le film alors, mais ça joue un autre rôle. T'es sûr ? Attends, je suis pas certain. Non, je sais pas. Si elle est dans Nymphomaniac, je suis sûr et certain. Je sais pas. En tout cas, elle est sur l'affiche du En tout cas, elle est dans Cure for Life. Donc c'est elle, l'héroïne. Et là, dans ce film-là, elle veut le rôle principal justement. Enfin, si je comprends bien, parce que comme le film s'est ouvert sur la BA s'est ouverte sur la blonde. Moi, j'ai déjà une théorie rien qu'avec ces plans-là. Ah ouais ? Je pense que la brune, elle est jalouse de la blonde, qui est un peu la vraie star de la prod. Et je pense que c'est elle qui va péter pendant le film, qui va péter un câble et être l'antagoniste du film. Ah ouais, ok. Ouais. Théorie directe. Moi, j'ai une théorie. C'est que là, ils sont dans une épicerie parce qu'ils font une pause dans leur voyage. Ça, c'est une belle théorie. Ça me semble plausible. Moi, ils font une longue route et ils font une pause, c'est pour ça. Ouais. À creuser. C'est le moment où j'imagine ils vont demander leur chemin, parce qu'ils font toujours ça dans les films d'horreur, c'est Oh my god, I'm so lost. Oh, une épicerie. Oui. Et le mec qui tient l'épicerie. Do you know where is the maison où je dois aller? N'y allez surtout pas, c'est très dangereux. Et le mec qui tient l'épicerie, il est souvent très chelou. C'est très froid, il parle pas. Oui, mais souvent en fait le mec qui tient l'épicerie est très chelou, mais au contraire on découvre après que c'était quelqu'un de gentil qui avertissait contre le danger et qu'ils n'ont pas écouté. Il est borgne, il chique du tabac, il crache dans une conserve vide. Et ça fait ting ting comme dans les cartoons. Bref, elle veut être dans le film de ce gars-là, là, parce qu'on nous présente aussi, on voit le mec cowboy là. Matthew McConaughey. Alors petit point sur ce mec parce que c'est vraiment la doublure de tous ces mecs qui se ressemblent, tu vois. Ça c'est la doublure Patrick Dempsey, c'est la doublure McConaughey et tout. Ah, c'est vraiment le faux Matthew McConaughey. C'est le mec qui le remplace dans Grey's Anatomy là quand de Patrick Dempsey il part. Dr Mamour. Et je sais que ma compagne regarde une série en ce moment avec lui. Au départ, j'ai fait, mais attends, c'est pas le mec de Grey's Anatomy? Elle me fait, non, c'est pas Matthew McConaughey. Non, c'est pas lui. Non, c'est juste un mec qui ressemble à beaucoup d'acteurs. Il est dans le dernier Kanye West. Il a l'accent du Texas. Ouais, et c'est lui qui, je pense, qui est producteur de ce film-là. Hein, il a un chapeau en plus. Un film porno, hein, si on l'a dit. Oui, je pense que c'est compris. Les filles du fermier, attends. Les filles du fermier. De toute façon, il existe vraiment le film. Hein. C'est un hommage. Farmer's Daughter. Du coup, ils partent en road trip là pour trouver leur lieu de tournage parce qu'ils vont aller tourner dans il leur faut une ferme, si j'ai bien compris. On a le petit panneau production A24. Hein. Oui. Voilà. Ça, c'est plutôt une bonne surprise, du coup. Qu'il soit là. Ça rassure qu'il soit là. Ah oui, ça rassure, oui. À 24, voilà, on en avait déjà parlé pour commencer dans notre émission en faisant Midsommar. Donc on vous renvoie à notre épisode Midsommar si vous voulez aller nous écouter parler de cette petite boîte qui monte et que tout le monde s'arrache aujourd'hui. Donc oui, ça peut rassurer parce qu'ils sont quand même à l'origine parfois de très bons films aujourd'hui dans le genre horreur. Et c'est un peu devenu, c'est en train de devenir la norme en tout cas. Pour à la dernière saison, on a fait Men aussi. Oui, alors moi j'avais pas trop aimé Men, donc j'attends un peu au tournant à 24. Je vais peut-être dire une bêtise, c'était pas eux Joker? Non, Joker c'est Warner. Ah ouais. Mais ils distribuaient pas, je sais pas, il y avait Warner Bros. Ouais, je confonds les épisodes. Vous avez fait Red Rocket. Ils font pas que de l'horreur, Red Rocket, mais on en parle surtout aujourd'hui d'A24 parce que voilà, ils font des films, ce qu'on appelle high concept, qui sont souvent dans le genre horreur.
Donc du coup, c'est un peu les films à suivre pour les fanas du genre. Excuse me. Je voudrais rétablir du coup par rapport à ce que disait William tout à l'heure. Mia Goth était bien dans Nymphomaniac en effet. D'accord, je me suis trompé. C'est pas ce rôle-là, elle en joue un autre, c'est ça ou... Je me souviens plus ce qu'elle joue. À un moment dans une gare, film, elle passe de loin. Non mais bref, en tout cas, elle est dans Nymphomaniac, elle est dans Cure for Life et elle est aussi dans le remake de Suspiria. Ah oui. Oui. Donc elle avait déjà un pied dans l'horreur. Alors l'équipe, on revient à la BA, l'équipe pour ce petit film saute dans un van. Là on les voit tous dans le comment on appelle ça, le coffre. Et ça c'est vraiment une grosse référence à Massacre à la tronçonneuse parce qu'il me semble que dans Massacre à la tronçonneuse, ils sont dans le même genre de van au départ. Dans le même modèle de van même, mais c'est la différence que dans Massacre à la tronçonneuse, ils ramassent un mec en stop qui les amène après. Alors peut-être qu'ils ramassent un mec en stop et qu'on le voit pas. Alors c'est dans le 2 qu'ils font ça, le stop, je sais plus. En tout cas, ils sont en tout cas dans ce qui semble être une mystery machine, quoi, un combi Volkswagen. On les voit. Ils lisent le scénar. Ils lisent le scénar, il y a un scénar. Et Mia Goth, elle regarde là par la fenêtre en se disant ah quel incroyable scénario. Ça a été en 3 lignes. Ah oh. Extérieur jour ferme. Eh mes filles, venez ici. Intérieur tout court. Ensuite intérieur noir. Mais voilà, ils se mettent à rêver comme ça dans leur van à travers le désert du Texas. C'est là où elle dit Hollywood here it comes. Ouais, ils se mettent à rêver. On apprend 2 informations. Premièrement, ils veulent essayer de conquérir Hollywood avec leur film. Et la petite Mia Goth a dit qu'elle doit devenir célèbre. Voilà, ça a l'air d'être son objectif. Son objectif, c'est quand même de prendre toute la lumière pour ce film qui peut-être marquera un virage dans sa carrière de jeune porn star. Peut-être qu'elle est vraiment dans le besoin. Qu'elle doit devenir célèbre. Normalement, c'est sa dernière chance et elle a plus rien à perdre. J'ai l'impression parce que je crois que c'est la scène juste avant où on a l'impression qu'elle supplie un peu le faux Matthew McConaughey de l'engager. Ouais. Je dis ça parce que peut-être que c'est quelqu'un qui est susceptible de vriller. C'est ma théorie, moi. Ou alors qu'aurait un plan. Ouais. Dans la BA, on a un panneau qui s'affiche et je l'avais pas vu celui-là. C'est Kino Vista. Ça m'a donné envie de faire des recherches sur la société de distribution Kino Vista. Donc c'est eux qui s'occupent de distribuer pour le coup ce film A24 en France. Kino Vista, j'étais surpris de voir qu'ils ont quand même distribué pas mal de films. C'est pourtant une boîte de distrib assez récente qui date de 2007 et qui s'est spécialisée notamment dernièrement dans la production. C'est encore autre chose, mais en 2016. Et ils ont, entre autres, distribué le film en France de The Innocents. Trop bien. Que j'ai vu il n'y a pas longtemps, qui est un super film dans le genre. Ouais. C'est un peu les X-Men, mais version banlieue. Avec des enfants, c'est ça. C'est un film du Nord, entre la Norvège, la Suède et le Danemark, et c'est un super film, c'est un film fantastique. Eskil Vogt. Et c'est un super film fantastique et j'étais surpris de voir Kino Vista avait mis un pied là-dedans, donc du coup ça nous relie un peu. Et après il y a plein d'autres films que je pourrais comme ça faire du name dropping, écoutez, mais on va pas s'attarder là-dessus, mais ils ont quand même distribué pas mal de films qui ont l'air juste avec leur visuel assez high concept ou assez space aussi. Donc voilà, c'était juste pour dire Kino Vista s'occupe pour le coup de distribuer ce petit film A24. On continue dans la BA et cette fois-ci on arrive peut-être dans un autre cliché du film d'horreur campagne, cambrousse, avec la rencontre du proprio du lieu de tournage qui n'est autre qu'un mec chelou quoi. Un vioc pas bien conservé, Crackman, Stalingrad, tout ça. Où est-ce qu'il débarque là du coup? Mais déjà maison isolée, forcément. Ouais. Très colonial. Tu sens qu'il y a eu beaucoup d'esclaves dans ces champs, quoi, à une époque. Tu sens ça, toi? Non. Au Texas? Non, mais ouais, isolé, vieux fermier redneck. Le panneau qui nous annonce que nous sommes là face à la BA du film qui sera l'héritier sexy de Massacre à la tronçonneuse. Et c'est, attention, pas n'importe qui nous le dit, c'est Skyrock. C'est un film label Skyrock. Label Skyrock. Aïe. On va pas se moquer. Très rarement donné, donc c'est peut-être un prestige. Voilà, tout de suite, l'héritier sexy de Massacre à la tronçonneuse. Pour le coup, c'est quasi plan par plan du Massacre à la tronçonneuse là. Pour l'instant, on y est. Pour l'instant, on y est. La bande de copains, hippie 70s, qui débarquent. Bon, pas pour faire un film de boule. D'ailleurs, ils débarquent avec des instruments de musique. Si tu regardes bien, ils vont vers la grange avec des instruments de musique dans la main. Je pense qu'ils vont faire semblant de ne pas faire de film porno. Parce que je pense que c'est mal vu, ils vont se faire passer pour un groupe, je pense. Ah oui. Ah mais c'est pour ça, d'accord. Parce qu'elle dit, ouais, on en reparlera de ça. Parce que voilà, ils essayent de convaincre du coup le proprio chelou de tourner chez lui, mais ils lui disent pas. Ils lui disent pas, parce que je pense qu'à l'époque, aujourd'hui c'est pas un truc que t'assumes facilement non plus. Mais à l'époque encore pire, je pense. Ouais.
Ils lui disent pas parce que voilà, mais il leur faut absolument cette putain de grange pour tourner dedans. C'est quoi leur délire? Ils pouvaient pas faire. Comment tu veux faire les Farmer's Daughters sans une grange? J'avoue, c'est les filles du fermier, c'est pas les filles tout court, c'est pas les filles du. C'est pas les filles du pas les filles du trottoir quoi. Voici mon film, les filles. C'est pas les filles du taximan, non, c'est les filles du fermier. Moi, j'ai une vision artistique derrière ce film. Et là, c'est le début des problèmes dans la BA, la musique inquiétante qui se lance. Oui, parce qu'en fait, le vieux, il leur a quand même donné des restrictions. Il leur dit voilà, moi j'ai ma femme, vie à côté. Essayez d'être discret, faites pas trop de bruit quoi. S'il y a moyen de lui caler un petit rôle. Ça fait longtemps qu'elle a pas fait. T'as l'échange de regard entre Miyagot et la femme. La femme. D'ailleurs, dans un jeu de fenêtre qui est assez virtuose de la part de Ty West, la fenêtre de la portière et la fenêtre de la maison. Tu jamais vu encore. Pas déjà vu. Ah oui, ça, c'est vraiment quelque chose de. En cinéma, ça s'appelle un chef-d'œuvre. Et du coup, pour moi, ça c'est ma deuxième théorie, c'est que la vieille, elle n'existe pas vraiment. Je pense que c'est Miyagot qui se l'imagine et qui se voit dans le reflet. Je sais pas trop, mais j'ai l'impression que Miyagot et la vieille vont être liés ensemble. Toi t'es déjà dans un délire Alexandre Aja haute tension où on est sur de la schizophrénie horrifique quoi. Exactement. C'est vrai, pas je con. pense pas. Pour moi, Miyagot, ça avait juste été une final girl de base. C'est l'héroïne, point. Tu crois? Je suis sûr. C'est qui crie tout le temps et qui fuit le danger. Elle va courir, tout le monde va mourir et puis après elle va se tuer la vieille. En la faisant jouir à mort. Morte de plaisir. Pour moi, les vieux, ils vont avoir absolument envie de jouer dans le film porno quand ils vont découvrir que c'est ça qui est fait dans la grange. Et ils vont chercher à tuer tout le monde pour s'incruster et être les stars du film. Mais sûrement. En plus, je pense qu'il y a un truc qu'ils vont jouer là-dessus sur le fait qu'ils vont cacher que c'est un film porno parce qu'en plus, la vieille, on va le voir après, elle est nymphomane. Du coup, si elle entend parler d'un film porno, elle va briller. Filme mes boobs. Allez, filme mes boules. Le panneau dans la BA, de plaisir. The Daily Beast qui nous dit ça. Ça pète comme nom de la bête quotidienne, ouais. Daily Beast vous dit que c'est un putain de plaisir. Alors ils ont censuré, évidemment, faut pas tout montrer. Faut faire monter la hype. Ouais, on devine ce qui se cache derrière ce mot quand même. L'équipe de tournage, là, elle décide de tromper le proprio, on en a déjà parlé. Donc du coup, ça va partir directement. Là, on va rentrer dans la BA, dans le mode horreur, parce que le contexte est posé et maintenant, il faut faire son petit beurre. Oui, parce qu'on entend le producteur / réalisateur dire vaut mieux demander pardon que la permission. Alors ça, en vrai, au quotidien, non. Demandez la permission plutôt que pardon. Ça marche pas pour tout, hein. Vraiment. Demandez la permission, les gars. Quoi, c'est du vécu Non, mais le consentement, quoi. Le consentement, quoi. Ah oui. Ok, le panneau, le meilleur film de l'horreur de l'année selon The Daily Dead. Ils ont vraiment des noms qui claquent. Alors ça faut faire gaffe parce que c'est très tabloïd anglais, un peu, j'imagine bien, Daily quelque chose. Ouais. Genre le site un peu pourri. C'est pour faire genre journal, mais en fait. Ouais, alors qu'en fait c'est juste un site internet un peu miteux. Mais voilà, c'est juste un trentenaire dans la cave de sa daronne qui écrit tout ça sur son site, tu vois. Bah oui, la seule référence sur internet sur les films d'horreur, c'est Bloody Disgusting, les gars. C'est ça qu'il faut lire. Ah ouais, je connais pas. C'est un site qui est spécialisé dans l'horreur. C'est ton cinéma d'horreur. Bloody Disgusting. C'est ton site, Kevin. Dis-le. Il s'appelle Bloody Disgusting. Qui fait dans la cave de sa mère aussi. Fait par moi. Je suis non, je sais pas du tout. T'es en train de faire de l'auto-promo. La scène Lake Placid, j'ai appelé ça dans parce que forcément, on a que des clichés, hommages. Choisissez le mot que vous voulez dans cette BA. Et là, ça me fait penser forcément au seul film d'horreur qui a un croco et qui marche dans l'histoire des films d'horreur, c'est Lake Placid, parce qu'on a un croco qui s'apprête à bouffer la jeune Miyagot. Ouais. Donc petit plan sur les marais. Se baigne en toute innocence. C'est bizarre qu'ils aient mis ça dans la BA. gueule de l'eau, mais je serais pas baigné tout nu moi. Mais chacun fait ce qu'il veut. Ouais, mais elle a pas froid aux yeux. On le verra pendant le film que non. Non, je trouve ça bizarre qu'ils aient mis cette scène parce que du coup, toute la BA est centrée autour de. Le danger en fait, c'est la grand-mère, un peu fofolle là. Nymphomane et c'est bizarre qu'ils te mettent une scène avec un croco. Mais ça, je sais déjà, je vais vous dire. Sachant qu'il va rien se passer, là, c'est fake. On est sur un fusil de Chekhov là. Ça va être le croco là, c'est la résolution de fin de film. Ah, genre la vieille va être balancée au croco. Mais ça va être comme dans tous les films, genre il va y avoir une espèce de confrontation finale pas loin des berges de la rivière. Et le croco il va bouffer. Et c'est le croco qui va bouffer le méchant quoi. Quand la vieille aura trop joui, elle va tomber dans le lac. Bien sûr. Le coup, elle sera chaude, donc le croco il va aimer ça. Et en plus, je suis sûr qu'il va y avoir un truc où ça va désamorcer et le croco c'est l'animal de compagnie du vieux. Moi je te le dis, ça va. Je suis sûr. Et il cherchait un moyen de se débarrasser de sa femme qui le fait chier tous les soirs. Genre elle veut sa dose. Il est là, j'en peux plus, moi j'ai les couilles vides. Je veux faire l'amour.
Alors, moi, je suis toujours sur l'idée que c'est Miyagot qui C'est Croco. Pour moi, c'est son animal totem. C'est son animal totem, elle l'imagine. En fait, la théorie de William, c'est que Miyagot elle est toute seule dans une salle capitonnée là. En fait, elle imagine tout. Elle peut pas bouger. Regarde, elle fait le croco. Le fils du fermier, Je vous le dis, c'est son animal totem. Non, mais peut-être que c'est une ferme de crocodiles. Qu'ils ont pas des vaches, mais des crocodiles. C'est vrai qu'on n'a pas vu de vache. Ouais. Et tu t'as déjà vu du lait de crocodile, toi? Je crois pas. Hein. Du fromage de crocodile, ça n'existe pas. Et sinon, c'est la vieille qui est crocodile le jour et vieille la nuit. Crocodile Guru. Oh, la vie de merde, quoi. La nuit, elle devient vieille. J'adore. Alors, après le croco, on a un plan bizarre. On a un plan très évocateur. Ouais, saucisson coupé. Ah, le salami. Gare à vos saucisses, les gars, quoi. Là, pour le coup, je pense que c'est clairement voulu que cette image nous soit mise là. Parce que ça va nous faire rentrer directement dans l'horreur plus dans la BA avec le vieux qui débarque là en pleine nuit en disant « Ma femme ne va pas bien !» Il vient les chercher. Y a-t-il un médecin dans la cabane? Oui, j'étais en train de tourner le film. Qu'il a une blouse blanche. Oui, justement, j'étais en train de pratiquer une auscultation. Et là, on rentre dans un plan. Mais alors là, ça commence déjà à m'énerver parce que là, c'est le plan de la vieille, décrépite, avec des plaques, des bleus, nus, les seins qui pendent jusqu'au genou. Et elle se coiffe. Et elle se coiffe, ses longs cheveux blancs devant un miroir tout taché. Ouais. On a déjà vu ça dans plein d'autres films. Je pense à The Visit, je crois. C'est dedans. Ah, le truc avec les deux gosses chez les grands-parents, machin. Ouais. Shyamalan, ouais. Ils sont pas les grands-parents? Spoil. Oui. Et on a spoilé, écoutez, désolé. Non, moi, ça me rappelle aussi. Spoil sauvage. Ça me rappelle aussi Relique, qui pour le coup est un très très bon film d'horreur sur la sénilité. Ah, j'ai pas vu celui-là. Le fait de devenir vieux et de mourir. Voilà. Oui, mais là, elle veut rester jeune pour baiser, on comprend quand même. Mais non, Relique, il y a le même genre de truc où la vieille se brosse les cheveux devant son miroir. Mais elle veut pas forcément baiser. Et donc, là, dans la BA, il y a un problème avec la vieille. La vieille, il y a un problème. Et on entend son mari, je crois, qui dit il y a un truc qui se produit dans la nuit. Qu'est-ce qui se passe? Crocodile garou. Chaque nuit. Bah là, c'est chaleur. Non, on avait parlé de consentement tout à l'heure, c'est exactement ça, quoi. Faut demander avant. Elle demande pas la permission. Voilà, avant de se glisser dans les draps de quelqu'un. Non, mais crocodile le jour sans froid et sans chaud la nuit. Vieille. Elle se fait une petite coiffure et puis hop, c'est parti. Je sais pas s'il y a du fantastique. Je sais pas s'il y a du fantastique dans ce film. Moi, je tiens quand même à souligner que c'est à Miyagot que. Bon, alors, Miyagot se réveille en criant, elle explique que la vieille est venue la toucher dans son lit. Bon, moi, je pense que, encore une fois, cette vieille, elle n'existe pas. Mais non, mais la blonde la croise. Parce que la blonde, en fait, c'est elle qui se réveille dans la BA par le cri justement de Miyagot plus loin. Très grande, cette grange. Mais elle croise la vieille, oui. Et elle croise la vieille. Mais la vieille existe. Mais ça, c'est de l'historique. C'est de l'hystérie collective. Non, mais ça, c'est très très drôle. C'est très très drôle parce que la scène où on voit la blonde qui se réveille, qui entend sa pote qui crie et qui fait Maxine, et qui va la retrouver et elle ouvre la porte, elle voit la vieille. C'est genre vraiment bad timing en fait. La vieille qui est pas partie assez la vieille, elle est en mode oups. Elle sort des chiottes comme ça. Pas tout cher. En vrai, la vieille a pas l'air de faire très peur. À part le fait que la nuit, elle vient de tripoter, ce qui est pas bien. Je dis, mais. Elle fait pas très peur, quoi. J'ai pas l'impression qu'il va y avoir de la vieille qui va essayer de te buter. Elle va juste essayer de te violer, quoi. C'est pour ça que j'espère que t'as raison, William, finalement. Parce que s'il y a pas de fantastique dans ce film, en fait, on a vu le film, ça sert à rien de. C'est l'histoire d'une vieille qui est frustrée, qui viole les gens. Et qui touche les gens, qui les viole, et puis à la fin, elle va être bouffée par un crocodile. Ça suffit pour faire flipper, une vieille qui se balade dans une grange qui craque comme ça, là, ça suffit. Oui, effectivement, là, elle s'introduit dans le lit des gens, ça se fait pas trop. Que dans le lit. Il y a même un plan aussi voyeur, donc on va être dans le voyeurisme, on va être dans le truc un peu border dans ce film. C'est le mot savant. Comment tu dis? Scopophilie. Scopophilie. C'est l'excitation sexuelle ressentie par le fait d'observer. Oh. Bien renseigné. Ouais, je sais. On rentre dans la BA, dans la partie que j'appelle les annales du gore. Oh. Et c'est cliché. C'est un beau mot. Anal, oui, tu dis. Parce que là, on va voir beaucoup de choses à l'écran qui vont bien nous rappeler, au cas où on n'a pas compris qu'on n'est pas dans un film de boule, mais dans un film gore et d'horreur, parce qu'on a une hache pleine de sang, on a des cris d'effroi, on a des fuites dans les hautes herbes, on a la grange cliché qui est là, vue de loin, qui rappelle énormément d'autres films qu'on a déjà vus par le passé. On a le croco qui croque. Voilà, on a le lac la nuit. On le revoit. Ouais, on le revoit. Et puis le croco qui est là, c'est à ce moment-là qu'on est en train de péter les stats sur les 1 plan par seconde, parce que là, ça s'enchaîne. On a la vieille qui tient debout au milieu de la nuit, évidemment. Il faut le petit plan. Les fameux phares des bagnoles, tu sais, qui du coup empêchent de voir le visage de celui qui conduit. Ça, c'est un truc qu'on a aussi beaucoup vu. Ça commence déjà à m'énerver. C'est de l'hommage, Romain. J'ai l'impression que ça va être un hommage, entre guillemets, d'un film que j'ai déjà vu 1000 fois, et juste la petite pincette d'originalité, c'est de mettre un film de boule au milieu de tout ça, quoi. Ça va être ça le truc. Alors j'ai envie de me tromper, mais en tout cas, si je dois juger la BA, pour l'instant, l'histoire, c'est ça. D'autant qu'à mon avis,
le vrai truc au fond, c'est que la vieille, elle veut avoir un corps jeune. Donc elle va faire un truc vaudou en les violant pour pouvoir prendre leur corps. Parce que le plan, on en parlera, mais il y a le plan final de la BA où t'as la vieille qui poignarde quelqu'un et son visage est rajeuni. Non, mais ça, c'est déjà vu, mais c'est horrible. Si c'est ça, je suis extrêmement déçue. L'année dernière, ou il y a 2 ans, il y a le film Abuela qui est sorti, qui est un film espagnol, qui était super bien. C'est exactement ça, le pitch. C'est la vieille qui s'empare de la jeunesse et du corps d'une jeune femme. C'est Pocus aussi. Cette vieille n'existe pas, c'est Ça a déjà été vu 1000 fois. Mais alors, est-ce que c'est pas juste un problème de montage et qu'en fait, c'est du 3D. Ils ont pas fini le maquillage. C'est de la 3D, ouais, ils ont... Peut-être que c'est un cauchemar. Non, mais je suis quasi sûr que c'est un truc comme ça. Ou alors c'est la fameuse Miyagote en fait qui se transforme la nuit en vieille et puis du coup là, elle est en train de... Que si c'est vraiment juste je suis nymphomane et je viole des gens, bah je vois pas comment tu fais l'intrigue. À part si William a raison, mais je pense pas. Honnêtement. Je pense que tu donnes trop d'ambition à ce film. Vous enterrez bien trop vite ma théorie. William défend son pain. C'est pas ça l'expression, non, mais vous avez capté. Son steak. Le casting, Brittany Snow, Jenna Ortega, Kid Cudi. On l'avait pas dit, il y avait Kid Cudi. Kid Cudi qui produit aussi le film. Mia Goth, voilà, on en a déjà assez parlé. On a un dernier cliché avant de partir, c'est le fameux plan du lit panoramique au bas là, avec il y a quelqu'un sous le lit qui est caché, soit terrifié, alors c'est souvent soit terrifié, soit c'est le monstre, il y a toujours ce plan là dans les films d'horreur qui se passent à la campagne avec le lit là. Le titre du film qui apparaît. Et la petite blague de fin. XX. Et la blague Ikea. Qui veut la raconter, cette petite blague Ikea? Bah, il trouve une caméra, il se demande ce qu'il trouve une caméra. Qui trouve une caméra? Ça, c'est très important. La marée chaussée. La marée chaussée arrive. La marée chaussée a trouvé la caméra. Et la petite blague, c'est j'ai l'impression qu'ils ont tourné un putain de film d'horreur. Ouais. Mais c'est surtout que on est encore dans le cliché jusqu'au bout avec les fameux flics. Le chapeau de cowboy. Ultra viril, ultra cowboy. Grosses lunettes de soleil. Texas, les grosses Ray-Ban qui vont bien avec. Qui trouve ce fameux film, et le film, la BA, là, rentre dans un dialogue un peu méta. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il y a sur les bandes de cette caméra qu'on vient de trouver? Je dirais que c'est un film d'horreur bien tordu. Voilà, en gros, le film que vous vous apprêtez à voir avec cette bande-annonce est un film d'horreur bien tordu. On a un tout dernier plan, et t'en as parlé, Kevin, de cette vieille folle qui en mode épileptique, là, bombarde quelqu'un avec un couteau. Et est-ce qu'elle est rajeunie? Elle a l'air rajeunie, ses sourcils sont faits. Waouh. Après, je te rappelle qu'elle se peigne depuis déjà 4 scènes. Non, mais moi, je suis quasi sûr que c'est ça. Je suis sûr que le twist du truc, c'est de ça. Et un dernier élément qui, pour moi, indique que c'est Mia Goth, un peu l'antagoniste de ce film, c'est que même sur la vignette de la bande-annonce, bah, c'est elle derrière le X, alors que c'est censé être quand même un personnage secondaire, vu ce que nous raconte la BA au début, puisque c'est censé être la blonde, le personnage principal du film. Tu vois ce que je veux dire? Du film Super 8. Du film Super 8, bien sûr. Du film porno, mais du film. Et c'est elle qu'on voit derrière le X. Ouais, mais pas forcément du film. Autrement, pour moi, ça veut dire que c'est l'héroïne du film. Oui, c'est ça, parce que souvent, c'est pas la plus bonne meuf, par exemple, qui va être l'héroïne du film d'horreur, tu vois. C'est pas la star du film qui va être la star du film, c'est plutôt celle qui est un peu en retrait et qui va finir. Moi, quand je regarde cette vignette, elle me paraît pas innocente et gentille, elle me paraît effrayante. En fait, c'est l'un ou l'autre. Je pense que c'est vraiment l'un ou l'autre. C'est soit vrai que sur l'antagoniste, soit la final comme ça, girl. d'habitude, derrière le X, il y a Hugh Jackman. Mais pas cette fois-ci. Il a les bras croisés. Il a cette fois-ci, des griffes qui sortent des poignets. Et on termine vraiment, pour terminer la BA, c'est le dernier plan. Le petit jeu de mots, vous avez vu ça ou pas? C'est quoi? Exclusivement au cinéma le 2 novembre. C'est là que j'ai décidé de pas aller le voir. Alors qu'on est spécialiste, nous, dans ce genre de blague de merde. J'avoue. On devrait au contraire être en louange devant ce film qui fait un jeu de mots sur la toute fin. Waouh! Et c'est la fin de la bande-annonce. Eh oui! Avez-vous envie de voir ce film après avoir vu cette BA? William? J'ai l'impression que ça va pas être un très bon film, mais bizarrement, ça me donne envie d'aller le voir. Il y a tellement de choses, ça a tellement fourre-tout. Et puis je trouve ça étonnant qu'on ait Brittany Snow dans ce film. Alors moi je l'avais vu que dans les 3 films avec les nanas qui chantent là, Pitch Perfect. Ah ouais, c'est vrai. Et je l'avais vu genre en rôle de grande sœur dans un truc avec Vin Diesel où il joue un babysitter. Ah, parce que la famille c'est important. Je vois de quel film tu et du coup, je trouve ça étonnant qu'on ait cette actrice là à contre-emploi là-dedans. Donc même pour ça, j'irai le voir tout en sachant que je risque d'être déçu. Kevin, même question. As-tu envie de voir ce film après avoir vu cette BA? Non, pas du tout. Moi, je sais déjà que ça va être hyper chiant. C'est une espèce de pseudo-robo zombie à la cool, mais qui le fait mal, tu vois. Enfin, vraiment ce côté horror Texas, redneck, quoi. Plus copier-coller de Massacre à la tronçonneuse en moins bien, je pense. Donc non, j'ai pas spécialement envie de le voir. Et tu crois pas que le fait d'avoir le petit seal of quality à 24, ça peut apporter peut-être des surprises? Si, ils ont fait Men, donc pour moi, ils font pas que de la qualité.
Ah, ça, il y a débat. On vous invite à écouter notre match retour. On n'est pas tous d'accord sur ce point-là. Erwan, quand tu vois cette BA, est-ce que tu as envie de voir le film ? Alors pas vraiment, parce que les films d'horreur c'est pas trop ma cam, surtout les films d'horreur un peu psychologiques. Écoutez, c'est moi tout ce qui est monstre, vraiment hyper paranormal, ça va, mais dès que ça touche un peu au réel, genre après pendant 2 semaines je vais croiser des grands-mères la nuit et je vais péter un câble. Ça va te toucher. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Toi, Blair Witch, t'as dû péter un câble si tu l'as vu quand je l'ai t'étais pas jeune. vu parce que j'ai trop peur. Enfin vraiment, c'est genre de film. Je vois, en fait, toi, l'horreur, elle fonctionne à partir du moment où tu peux te dire, je peux être à leur place. C'est ça. Donc, ça te rassure. Quand si c'est tu des vois choses un qu'on monstre voit pas ou qui sont trop ancrées dans le réel, tu vois. C'est l'horreur qui fonctionne le mieux aussi en même temps. Ah bah ouais, c'est clair. Donc, mais bon, laisse-moi je te m'y mets rassurer. petit à petit. Il y a peu de chances que tu finis dans une grange en train de tourner un film de boules. Ah bah attends, on sait jamais. Ça, je veux pas. Chacun son destin. Ah bah oui. Qu'est-ce que tu crois que je fais tous les dimanches, hein? Non, et surtout, juste le seul truc qui pourrait me donner envie de le voir, et justement c'est lié un peu à la qualité, c'est en fait la présence de Kid Cudi qui me fait me poser des questions, parce que Kid Cudi c'est quand même un artiste qui est assez quali. Moi j'adore ce qu'il fait musicalement parlant, et qui a toujours été un peu qui a toujours fait attention à la qualité de ce qu'il produisait, qui a un schéma musical en fait qui est très travaillé avec une série d'albums, donc Man on the Moon, Man on the Moon 2, après il a fait des EP qui sont liés à ça, donc en fait il y a une espèce de, il a quand même un truc, un fil rouge dans sa carrière, donc il essaye de faire des choses quali, et du coup ça m'étonnerait qu'il soit comme ça qu'il ait décidé pour son premier film d'apparaître dans un nanar. J'ai envie de te croire. Comme ça, j'ai vraiment envie de te croire. Je me dis que ça peut sauver le film. Par contre, c'est pas son premier film, Kid Cudi. Ah ouais? Ouais, il a déjà tourné dans une quinzaine de films, je crois. Ok. Ah ouais. Ah pardon. Bon, je retire ce que j'ai dit sur son premier film, mais n'empêche que sa présence me rassure plutôt sur la qualité du film. D'accord, bah écoute, j'espère pour toi que tu vas trouver ce que tu souhaites là-dedans. Après, je dis ça, je viens de me rappeler que Nas a fait des navets aussi, donc et Nas est un mec plutôt quali. Et toi, Clémence, quand tu vois cette BA, hype ou pas hype? Pas du tout hype, j'ai pas du tout envie de le voir, à commencer parce que depuis Massacre à la tronçonneuse, qui est très bien et culte, tous les films qui ont été sur le même schéma, un peu hommage à ce film, ont été nuls en fait. Enfin, j'ai pas d'exemple de film qui se la joue façon Massacre à la tronçonneuse et qui est aussi bien. Donc pour moi de base ça c'est un truc que ça me met un red flag comme on dit, tu vois, c'est en mode ça va encore être de la merde. La bande-annonce, je trouve que comme on l'a dit, on y voit pas mal de clichés et on peut s'attendre à un scénario qui va pas être original, donc ça me donne pas envie. Le seul truc qui me donne envie de me tromper, c'est le fait que ça soit à 24. Voilà. Peut-être que ça sera un peu plus elevated que ce que j'attends. Une douille voulue pour qu'on soit encore plus surpris qu'il y ait des clichés dans la bande-annonce, ou bien c'est simplement une erreur promotionnelle en mode qu'est-ce qui plaît dans un film d'horreur, bam, c'est ça, par des mecs, des marketeurs qui n'ont pas compris que non, ça passe plus aujourd'hui ce genre de promotion. Je sais pas trop. Après A24, ils n'ont pas fait que des bons trucs, mais je sais que le film est sorti il y a un moment déjà, aux States. Il a enfin trouvé un distributeur, donc c'est que ça vaut un peu le coup, non? Enfin, j'ai envie d'y croire. Je sais pas. Toi, t'as envie de le voir ou pas? Non. non, mais bon, je trouvais ça intéressant d'aller quand même faire un tour du côté de l'horreur pour entamer la saison avec ce genre. Mais c'est intéressant en tout cas à analyser comme BA parce que déjà elle est très épileptique. Si tu la prends comme ça, t'en bouffes beaucoup. Il y a énormément de clichés. Voilà, on tombe pas forcément dans le panneau. Mais je l'ai mise aussi au programme parce que peut-être qu'on est face à une surprise intéressante. Peut-être que le film va nous prendre justement contre-pied. Totalement contre-pied, ouais, en nous guidant avec sa BA sur des repères, sur des routes comme ça, alors qu'en fait pas du tout. Ça se trouve ça va être un truc complètement barré. Ça se trouve on voit juste un tiers de décor et de contexte du film avec cette BA. Ça se trouve au bout d'un moment ça part en couille et ça part sur autre chose. J'aimerais bien que ce soit comme ça, parce que si c'est vraiment ce qu'on pense, malgré les théories, que ce soit la vieille qui rajeunisse ou que ce soit tout dans la tête de Miyamoto, moi ça me donne pas vraiment envie, non. Donc ouais. On verra. Ouais, mais après c'est pas le premier film non plus à utiliser le cliché de la campagne perdue. Il y en a des très bons d'ailleurs. Je sais pas qui de l'œuf ou la poule entre Evil Dead et Massacre à la tronçonneuse. Massacre à la tronçonneuse. Ouais. Oui, c'est avant, c'est années 70, 80. C'est 71, je crois. Massacre à la tronçonneuse et Evil Dead, c'est début 80, je crois. Parce que ça reste à peu près, c'est des gens perdus. Non, par contre, c'était plus l'époque Massacre à la tronçonneuse ou Wes Craven, Dernière maison sur la gauche. Ouais, parce Evil Dead, c'est 80. T'as la colline à des yeux. Et la colline à des yeux aussi. En réutilisant la recette, ça marche quand même, mais. À voir.
Faut voir. Écoutez, après, voilà, il y a la petite originalité de mélanger un peu les deux genres, quoi, d'avoir ce décalage entre le film porno et le film d'horreur. Parce que j'ai pas souvent eu l'occasion de voir ça réuni au cinéma. Espérons que ça soit pas juste un prétexte pour isoler nos protagonistes. Bah ouais. Ça pourrait être sûrement que ça, quoi. Après, ça va être ça, je pense, parce que si je comprends bien dans la BA, je pense que les mecs vont dormir eux dans la grange, enfin dans l'espèce de truc à part là qu'on voit un moment dans la BA, la cabane, quoi. Et les filles, justement, elles sont dans la maison. Elles sont chez les vieux, parce que voilà, il y a peut-être des gens conservateurs. Parce que la vieille, elle aime que les filles, je pense. Je reviens sur une chose que j'ai dit. Pour moi, il y a un film qui est bon hommage à Massacre à la tronçonneuse et qui est réussi, c'est La Maison des 1000 morts de Rob Zombie. C'est le seul, mais c'est très particulier. Ouais, ok. Voilà. Et La cabane dans les bois aussi, non? Ah oui, j'allais dire ça, il y a aussi ça, non? Ça, c'est plus Evil Dead. Oui, mais dans c'est plus Evil Dead, ouais, mais dans le sens prendre les clichés pour en faire quelque chose de nouveau, tu vois, c'est... Mais c'est plus non, mais je pense que c'est plus un délire un peu redneck, un peu dans la... Tu vois, plus dans le désert et la campagne, pas les bois, mais vraiment le truc aride américain. La Maison des 1000 morts de Rob Zombie. Je crois que j'ai vu aucun film de Rob Zombie, je crois. Regarde La Maison des 1000 morts, tu On vas te poiler. 40% de bien. Ok, bah... The Devil Rejects, c'est lui, hein. Ouais, c'est très bien. Bah, The Devil's Rejects, c'est la suite de La Maison des 1000 morts, en fait. Très très bien, The Devil Rejects. Devil's Rejects, ok. Et là, il a encore fait la suite qui s'appelle Three from Hell, qui est sortie après. C'est donc une trilogie. C'est donc une trilogie maintenant. Il arrête jamais ce Rob Zombie, hein. C'est un truc de fou, quoi. Ouais, il arrête jamais. Truc de fou. Bah voilà, c'était notre attente autour du film. Pas très enjaillé autour de la table. On souhaite quand même une belle douille positive. On espère la douille positive. Toujours, néanmoins. finalement. Parce que c'est signe d'avoir passé un bon moment au cinéma. On verra ça très vite en salle pour vous revenir ensuite en critique dans notre match retour. Mais qu'est-ce qu'on pense, les internautes? Est-ce qu'ils ont pensé comme nous? Est-ce qu'ils ont senti les petites subtilités, pas très subtiles en fait au final? On va le savoir tout de suite avec les commentaires sur les internets. Et c'est le comme ci comme ça. Comme ci, comme ça. Comme ci, comme ça. Les commentaires des internets. Comme ci, comme ça. Les commentaires des internets. Clémence, les commentaires sur les internets. Oui, les commentaires sur les internets. Alors déjà, 80% des gens ont déjà vu le film avant nous. Bah ouais. Tiens à le dire. C'est ça d'attendre trop longtemps pour sortir un film. Parce qu'à mon avis, il est déjà sur le marché illégal du téléchargement et il doit être en mode Blu-ray et tout. Depuis des mois et des mois, ouais. Ça fait super longtemps qu'il est sorti ce film. Donc voilà, j'ai essayé de prendre des commentaires de gens qui n'ont pas vu le film. Et il y en avait quand même quelques-uns. Et dans l'ensemble, ces commentaires sont des gens assez hypés. Ah oui, quand même. Ouais. Les gens qui n'ont pas vu ont plutôt envie de le voir, notamment parce que A24. J'ai JB Style, par exemple, qui a écrit « Faut voir, il y a un petit côté massacre à la tronçonneuse, les vieux me rappellent The Visit, alors c'est sûr que c'est pas de la grande nouveauté, mais il a l'air bien fait, je le regarderai celui-là. » Ah, tu vois, The Visit, j'étais pas complètement à côté de la plaque. Hein. Non, mais ça fait penser à ça, ouais. Mais ça renvoie du coup des références que les gens aiment bien. Oui. Ça me fait penser à un autre film aussi. Comment elle s'appelle? Parce que la vieille avec ses longs cheveux et tout, ça me fait penser à Mama. Oui. C'était un film, Mama? Oui, produit par Del Toro. Ouais. Parce que c'est une grande personne vieille et maigre avec des longs cheveux. c'est pas le préquel de Abuela? Abuela, c'est grand-mère. Mama, c'est maman. C'est vrai. Il y a peut-être un univers étendu. Alors, il y a Wallis aussi qui a écrit « Il faut que je regarde ce film, c'est vibrant. » Vibrant. Est-ce qu'il y a une thématique derrière ça? Je capte le jeu de mots. Tu fais très bien le vibrant. Priceman aussi qui a écrit « Salut !» Ça a l'air barré, rien que pour ça je veux le voir. Donc après Freddy, Jason, Michael, voici Mamie la tueuse à la bouillotte. Bye bye. Il a son titre. Trop marrant de mettre salut dans les commentaires. Oui, il a dit salut, bye bye. Salut tout le monde. Il est poli, c'est très bien. Ouais, mais écoute, bravo pour cette politesse. Un enfant bien éduqué. Et sinon, j'ai trouvé aussi des commentaires chez les étrangers, les anglophones. Alors, ce qui est marrant, c'est que nous, les Français, dans nos commentaires, on fait des petites vannes, là, comme je viens de lire, tu vois, les gens qui essayent de balancer quelque chose de rigolo, quoi. Et en revanche, les Américains ou les Anglais, c'est plus souvent les Américains, je pense, ils sont très premier degré, en fait, quand ils commentent sur une BA. Limite, ils sortent un peu leur science, quoi. Ils font une analyse très sérieuse, quoi. Donc, j'ai 3 commentaires qui sont plus sérieux. Skao qui a écrit « J'aime A24 pour avoir toujours soutenu le principe d'essayer de nouvelles idées. Leurs films ont toujours au moins un aspect unique. Ce qui fait du cinéma un art magnifique, c'est la capacité à expérimenter de nouvelles choses et j'apprécie qu'A24 maintienne cette tradition en vie. » Attention, on est face à quelqu'un d'expert. Dans l'idée, on est d'accord avec lui. Oui, il a raison. Ouais, mais c'est vrai que A24, voilà. Après, on en avait déjà parlé, je sais plus dans quel épisode. On a fait beaucoup de films A24 dans l'émission, mais c'est vrai que... C'est pas Joker.
C'est pas Joker. Mais c'est vrai que il faut faire attention avec A24, c'est qu'ils se caricaturent pas au bout d'un moment, quoi, qu'ils s'enferment pas dans un truc qui faisait leur spécialité et qui au final va devenir banal, quoi. Donc ouais, là c'est intéressant parce que c'est voilà, le décalage, film porno, Ty West et film d'horreur et tout ça. Ok, mais attention à pas trop surfer là-dessus parce qu'au bout d'un moment c'est redondant, quoi. Tout à fait. Christopher Vieira aussi qui a écrit « Ça a l'air super, A24 repousse définitivement les limites avec ses films, ça a l'air amusant et vraiment terrifiant. Un de mes films les plus attendus du moment. » C'est cool en tout cas. Ça c'était il y a 8 mois. Ouais, c'est ça. Depuis il l'a Avant vu. que tout le monde l'ait vu. Mais A24, personne n'en parlait à une époque et aujourd'hui, tu vois, comme quoi ça devient de plus en plus pop culture, quoi. Oui, c'est vrai. En fait, avant c'était un peu niche, un peu pour les initiés. Bah, c'était époque Lighthouse. Ça devient de plus en plus une ampleur à la Blumhouse en fait. Ouais, très grand public. En espérant qu'il n'ait pas le futur de Blumhouse. Ouais, parce que bon, même s'ils avaient une politique Blumhouse qui était en mode on fait des films à moins de 5 millions de dollars, c'était un truc comme ça. Je sais pas s'il y a cette politique-là financière sur A24. Pas sûr. Je crois pas cette histoire. Enfin, un dernier commentaire, sérieux, mais juste. Alex Judd, qui a écrit que le film soit bon ou non, la bande-annonce a fait un excellent travail pour attirer mon attention. Et voilà. C'est le plus important. Kevin. Puisque je viens de voir un truc et on rigolait pas sur le fait que tout le monde avait déjà vu ce film, mais savez-vous que le préquel du film est déjà sorti et que cette année 2022 il y a la suite qui sort qui s'appelle Maxine. C'est déjà une trilogie. On a le premier qui sort au cinéma. Et pas Y, ils l'ont appelé Maxine. Non, le préquel s'appelle Pearl et c'est Extraordinary Prequel. Ah ouais, Donc il y a déjà la trilogie qui est sortie. C'est réalisé par le même gars en plus. Et réalisé par Ty West. En fait, la trilogie existe déjà. Et donc ça confirme le fait que ça va tourner énormément autour de... Parce que c'est Mia Goth qui s'appelle Maxine. Et en fait, elle est dans les trois, c'est le personnage principal des trois. Bon les gars, est-ce que j'ai raison? Qu'est-ce que préquel, elle s'échappe de l'asile? Ça veut dire qu'elle l'asile. peut être l'héroïne des trois. Hein. Oui, mais ça peut être comme la nonne de retard. Conjuring aussi. Hein. Ouais. Ah oui. On ne sait pas. On est très très en retard. Waouh. Oui. Très en retard. Voilà, c'était le truc Et amusant. puis le mec est très précoce, hein. C'est-à-dire qu'il a fini, il recommence quoi. Enfin, pas précoce, mais du coup très endurant. Bien utilisé, bon terme. c'est dans le thème. Ok, merci Clémence pour le comme ci comme ça. Et trilogie déjà pour Ty West. Et est-ce qu'on fera le préquel? Est-ce qu'on fera la suite? Je sais pas, on verra. Hein. Pour l'instant, c'est le mystère qui plane. Bon, X. Là, on est vraiment en train de se foutre de notre gueule. Ils sont pas foulés. Hein. Parce qu'on a fait Ils sont pas foulés. C'était 2 lettres. Ouais. On n'a rien dit pratiquement. Hein. Là, X, c'est quoi le prochain? C'est ça? Ouais. 3 petits points. Rien. Est-ce que ça va être... Je sais pas. Franchement, si le prochain film, c'est... Après, ça va, mais... Non. Tu l'as vu? Vous pouvez la tenir longtemps celle-là? je peux tenir. Faut nous dire comme stop ça. parce qu'on peut y aller. Bon, allez, X, une seule lettre, pas ouf. On va changer le titre. Fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre. Le fait ton titre de la semaine. Je sais pas pourquoi quelque chose me dit que ça vous a bien inspiré. Le contexte, le cul, c'est inspirant. Ah oui, si vous n'avez pas des titres parodiques avec ça, moi petit spoil, j'en ai 10. Oh là là, il a fait tout le champ lexique. Enfin 9 si on enlève tous les origines. Tous les origines. J'ai pas mis d'Origins. T'as pas mis X-Men Origins? Du coup c'est Pearl Origins, forcément. Bah non. Ah non, Pearl c'est X-Men Origins. Bon, Alphabet Origins, j'aurais pu faire. Alphabet. Ouais, c'est nul. T'as bien fait de pas le faire. Donner nos vrais titres. Alors, quels sont les vrais titres? Qui veut ouvrir la page du Fait ton titre? Toi, t'en as 10. Vous voulez j'y aille? Sur les 10. Il n'y a pas d'ordre précis, hein, c'est une liste non exhaustive de mon humour décapant. Premier titre. J'avais X-Men. X-Men, ouais. Vous n'êtes pas obligé de vous retenir de rire, hein, vous pouvez vraiment y aller. Non, mais justement, j'ai donné le max que j'avais. Non, mais c'était une blague qui était très lente à comprendre. Oui, en fait, donc, il du coup, le l'écrire rire dans notre étant tête. décalé. J'ai un autre titre qui parodie une émission qu'on attendait tous à une certaine époque, hein, le samedi soir. Le journal du crade. Ouais. Ouais, je vois la ref. Je vois la ref, Clara Morgan. Pourquoi je l'ai écrit celui-là? Tu peux peut-être faire le tri dans tes Il a lâché ce titre. Non, j'ai un titre qui s'appelle Contrôle X. Parce que le raccourci Contrôle X c'est coupé. C'est nul. Voilà. Là, après, c'est puissant ça. Attends, sur ta liste, il y a 2 kilos d'oignons, un steak haché. Spoil. Ensuite, le fait qu'il débarque comme ça, en mode un peu location, j'avais pensé à Airbnb.
c'est marrant. C'est marrant. En vrai, ça m'a fait. Ça, c'est marrant. Celui-là, il est marrant, celui-là. Et après, pour rester sur l'hommage, cliché, je sais pas, tout ce qui est film d'horreur, j'ai Massacre à la pilonneuse. Ouais. Ensuite, j'ai Evil Bed. Ouais. Voilà. Ou Evil God, c'est comme vous voulez. Moins subtil. Evil God est mieux. J'ai parodié que des films d'horreur pour la fin. J'ai Inside Us. Ouais, ça c'est marrant ça. Voilà. Un autre film d'horreur qui avait bien marché à l'époque, un peu genre A24 en plus. Du coup, j'ai Coit Follows. Ça, c'est bien. Ça, j'aime bien. Je crois En que vrai, c'est celui que je non, préfère. pour moi, ils sont bien tes jeux de mots. J'aime beaucoup. Coit Follows. J'ai La coquine à des bleus. Ah, c'est pas mal en vrai. Mais des bleus. Mais quel talent, Ah, mec, mais c'est sache, une masterclass. attends, mais- Sache que j'en ai un avec aussi La colline des yeux en Mais on référence. peut plus jouer maintenant, Et Romain. pour terminer, c'est Bah bon, ouais, quand il voulait que t'aurais je dû commence, finir hein. en fait. Et pour terminer, j'ai La nuit des porcs vibrants. Ah bon, t'as bien fait de finir avec ça. Voilà. Bon bah, Bon. le soufflet Bon, redescend. bah, c'est fini. C'est toujours la dernière impression la meilleure. J'ai jamais réussi mes soufflets. Oh. Erwan, tes titres. Alors moi, j'ai pas eu la même Talent, le même talent. La même J'ai pas le même approche. talent. Non mais j'ai pas eu les mêmes inspirations. J'ai Children of the Porn. Ah, c'est bien ça. C'est Children of the Core. Exactement. pas mal. J'aime Bravo, beaucoup. bravo. J'aime beaucoup. Oh là là, Avec, oh là là. le côté maïs du Texas. Scary Mammy, mais bon, c'est pas bon, Scary Movie. Scary Scary Mammy. Mammy. Bah si, c'est rigolo, Scary Mammy. hein. Ah, j'avoue qu'il est très bien celui-là. Scary Et, Mammy. et sinon, je m'attendais pas à... Oui. Bah, je suis content. Et un dernier, c'est T-West. Ah, c'est. Oui. Les montagneux russes là. C'est hein. dommage ouais. parce que le dernier, à C'est- chaque fois, Et- dans tous les cas, T'aurais c'est changé pareil. l'ordre, tu serais parti en héros. J'ai pas trié. J'aurais J'aurais dû dû pareil trier. pour tout le monde. Ok. Clémence. tes Moi, je titres. suis pas très inspirée par rapport à vous. Oh, arrête de te C'est pas dénigrer. des bons titres. J'ai Obscène de crime, mais c'est nul. J'ai pas Par compris. rapport à Obscène. Ah, Obscène. Et scène. de crime. Scène de crime. Et j'ai Grange profonde. Par Oh, rapport à c'est pas Gorge mal. profonde. Gorge profonde, ouais, bien sûr. très bien ça. Bah ça, C'est très ouais. bien, ouais. En fait, je crois que vous avez chopé la méta de Mamadoué en disant ouais, c'est pas si ouf. Non, Faire non, le non. petit agneau là, puis en fait balancer des bangers. Non, c'est pas. Ok. Parce que c'est très bien, Grange profonde, hein, ça parle à tout le monde. Regarde Kevin. Je sais pas pourquoi j'étais mal perdu. Oh, ok. Kevin, tiens, vas-y, tes titres. Bah, c'est pas ouf. Arrête. Et il vient de sortir le meilleur titre de En train de me l'histoire. faire ses yeux de biche là. Non, j'en ai 3. Moi, j'ai centré sur la mamie. J'en ai un, c'est Nymphomamie. parce qu'elle est nymphomaniaque. nymphomane. J'ai No Zizi for Old Woman. C'est un hommage à Johan. No Zizi For Old Woman. de Dead Don't Die. C'était No Country No for Old Country Men. for Old Men. ouais, Et ok. j'en ai un, bon, il est nul, mais il m'a fait rire parce que c'est un vieux jeu de mots. C'est Halloween. Halloween. Bah, C'est gratuit. Pour des raisons évidentes. attends, c'est un gratuit. slasher. C'est gratuit. Ah. Et à un moment, il y a une vieille qui touche un. Ah bah pour des raisons évidentes, c'est ce qui se passe dans un le minou, donc. Oui, mais on va peut-être pas rentrer sur ce Non terrain-là. mais parce, que... il retourne, il va avec. Je J'avoue savais que c'est qu'il pas allait aller très avec une 2022. pute et qu'il serait son compagnon. parce que là, Halloween sur l'affiche, je l'achat sur Instagram, frère. On va chez Yann Barthès le soir, hein, c'est sûr. Ça, c'est la version Voilà. dark Non, de nos c'était affiches. juste pour le jeu de mots, ça m'avait fait rire et j'ai rigolé comme un enfant de 8 ans. Halloween, ok. Et toi, Erwan? William. Erwan, merde. William. Voilà. T'as tenu Voilà. 1h02. Hein, T'as quand même. tenu 1h02 sans 1h02 sans Ah. te tromper. Et... Parce que j'ai tendance à confondre les deux noms. Erwan, William. Dites-le, les auditeurs, ça se ressemble, non? Il y a que moi qui fais la faute? Non. Oui. Ah, je Non. pense que voilà. Hein William. Eh ben j'en ai 3 moi aussi. T'en avais pas qu'un seul? Non, j'en ai 3. Ah bon? Ok. J'en ai 3 qui s'inspirent aussi de films d'horreur. Le premier c'est Suspicion, mais sus comme sucé. Oui, oui. Voilà. Et là, c'est. Allez, premier, c'est sus. Du verbe sucer. Le deuxième c'est A Nightmare on Pond Street. Non. Yeah. Ouais, là, il faut être bilingue. Parce que je suis pas sûr que tout le monde connaisse Nightmare on Elm Street. Elm Street, ça me dit quelque chose. Bah, C'est Freddy, les griffes de la nuit. C'est les griffes de la nuit. Et mon dernier c'est La colline à des yeux. C'est bien la colline à des yeux. Ah, bah dis donc, hein, inspiration, beaucoup d'inspiration. Franchement, mon préféré, c'est Scary Mammy. Scary Mammy. Scary Mammy, il est drôle. Scary Mammy, c'est bien, mais en fait, j'en aime beaucoup. Je me demande si je vais pas faire une select, quoi. Parce que. Une sorte de carrousel. Grange profonde, moi j'aime bien, parce qu'on a fait que parler du cliché du lieu, quoi, pendant toute la BA. C'est pas le premier porno de l'histoire, Gorge profonde, non? Y a pas C'est le premier porno qui a eu beaucoup de succès. Beaucoup de succès, ouais. Enfin, avec
La Porte Verte, je crois. Behind the Green Je sais Door, pas. un truc comme ça. En tout cas, il est frais hein, sur Rotten Tomatoes. Gorge profonde est mon indicateur. Grange profonde, j'aime bien Scary Mamie évidemment parce que la mamie est... Après est-ce qu'on comprendra la mamie avec l'affiche et tout sachant que c'est Hugh Jackman sur l'affiche, je sais pas. Donc Children of the Porn, ça j'aime bien, ça parle peut-être plus que Scary Mamie. Non mais je vais faire je vais tous les prendre en fait hein. J'aime bien Grange profonde, j'aime bien Children of the Porn, j'aime bien Scary Mamie. J'aime bien la coquina des bleus, voilà, je me suce. Pission. Je me suce Pission. Evil Bad aussi, j'aime bien. Donc du coup, je pensais faire une petite select sur Instagram pour ce film. C'est-à-dire tout le monde gagne, moi j'aime bien, j'adore. Mais je fais le malin, mais attends, mais j'ai même pas regardé l'affiche moi. Oui, en fait, l'affiche, il y en a une avec Mia Goth derrière son X là. Et puis il y en a une autre où c'est les jambes qui font un X et on voit la maison. Ah oui. Du coup, je sais pas laquelle est la les jambes officielle. écartées. Comme dans des films peu recommandables. Ça va, ça va, c'est juste un X à parodier là. Ça peut être facile. On fait une petite select, voilà. Et puis allez, école des fans, on a tous gagné. Ouais, bravo. Sauf Erwan et Kevin. Nous on n'a pas gagné. nous on a perdu nous. Non, mais moi j'en ai deux. Scary Mamie. Bah oui. Il y a Scary. Il y a vraiment Kevin qui a rien quoi. Ouais, Retour de bâton. T'inquiète. Mais non, mais si parce qu'on te fait tes petites affiches que pour toi Ah, avec. j'ai perdu. Mais vous savez les gars, à un moment, il faut savoir laisser sa place. Emile et une pute. Saute. Non, bravo, voilà, ça inspire hein, comme quoi. Hein. Il suffit juste d'avoir un bon titre. X. Et bim, on a envie de changer. Est-ce que tu as au moins la place de mettre d'autres lettres sur l'affiche? Ouais, il va y avoir de l'outil miroir là. Il va y avoir du tampon. Ouais. Le X est très grand. Le X est très très grand. Très gros X. Il y a plus de X qu'il n'y a de taille West par exemple. Je suis en train de partir en couille dans ce que je raconte. Allez, c'est la fin de l'épisode. On va se dire au revoir. Et puis on va se dire au revoir. Voilà, tout simplement. On se dit au revoir. On va aller voir le film quoi. Ouais. Allez mes petits gars, montez dans le tracteur, on y va, c'est fini. Pas une course. Ouais, c'est parti. Montez dans la bétaillère. Allez, on va le tourner ce film ou pas? On n'est pas bien? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. Voilà, c'était Ty West pour son film X qui venait nous présenter sa BA dans cet épisode. Un film qu'on n'a pas forcément envie d'aller voir, mais qu'on sera bien obligé d'aller voir parce que tout le monde l'a déjà vu et qu'on veut faire comme tout le monde. Arrêtez-moi, je vais n'importe où. Je sais pas où est-ce que je vais. D'ailleurs, où est-ce qu'on va la semaine prochaine, nous, pour les films? Je sais pas, un petit indice. Hein? Un indice. Parce qu'on n'a pas. Ouais. Parce qu'on n'irait pas refaire un tour à Cannes. À Cannes. Est-ce qu'on n'irait pas refaire un tour à Cannes? Un bon vieux copain? Comment je peux vous utiliser ça? Si je peux faire. Pas dire, mais ça fait tousser cette merde. C'est vrai. Oh, bien joué, Romain. C'est. Va dire, mais fumer, ça fait tousser. Pour les autres BA, si vous vous posez la question, il y a tout sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes en train de nous écouter. Si vous aimez plus cette plateforme pour une raison X ou Y, vous allez voir chez les autres. Il y a Apple Podcasts, il y a Deezer, il y a machin, il y a tout le monde, toute la famille est là. Il y a le site fetabea.fr aussi qui est présent, et il y a les réseaux sociaux si vous voulez en savoir un peu plus aussi sur FetaBA, X-Men non, Facebook, Twitter et Instagram. C'est tout pour nous. Ciao, bisous. Allez, c'est parti. À bientôt là. À bientôt les amis. À la voyure. Allez, ciao. Bye bye. Shoshana! Je propose de faire un peu d'air. Allez. Ouais, AR là, parce que je propose de m'aérer les oreilles. ça donne chaud les films X. Ça donne chaud les films de Puck.